Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu. La récente décision de Donald Trump de suspendre une grande partie de l'aide internationale pour 90 jours suscite de nombreuses inquiétudes. Mais qu'en est-il de l'Afrique sur le continent des bénéficiaires de programmes de l'USAID? L'Agence des États-Unis pour le développement international pourrait être durement affectée. En 2023, l'Afrique a reçu environ 17,5 milliards de dollars d'aide américaine, selon foreignassistance.gouv, un site du gouvernement américain. Que se passera-t-il si ce soutien s'arrête brutalement? Quels secteurs seront les plus touchés? Que faut-il faire pour poursuivre les programmes sans l'aide de l'USAID? Nous en parlerons dans ce numéro d'Au cœur de l'actu. Je suis Abdoulaye Wade à la présentation. Vous écoutez Au cœur de l'actu de BBC Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons par une actrice de la société civile sénégalaise. Madame Aram Gueye-Sène est socio-économiste, directrice exécutive de Social Change Factory et vice-présidente consortium Jeunesse Sénégal. Elle nous partage les préoccupations sur les conséquences concrètes de cette suspension et son analyse sur la situation. Madame Aram Gueye-Sène, bonjour. Bonjour. Quel rôle joue le financement américain dans le fonctionnement de vos programmes et projets? Alors, les financements américains, ils jouent un rôle clé dans le développement de nombreux secteurs. Que ce soit dans l'éducation, la santé, l'employabilité ou encore la gouvernance. Je pense aussi au soutien qui est fait au processus démocratique. On a beaucoup de projets aussi qui appuient beaucoup l'accès à l'électricité, l'accès des programmes de lutte contre le VIH aussi. On a Fit the Future également. Donc, je pense que c'est vraiment des fonds qui permettaient de financer des projets d'envergure, également de renforcer les capacités des organisations locales et également qui favorisaient l'innovation sociale. Concrètement, quelles seront les premières conséquences du gel de l'aide américaine sur vos activités et les bénéficiaires? Oui, donc comme je disais, ces financements, ils ont un impact direct, que ce soit sur les services publics, le renforcement des organisations de la société civile et aussi le soutien aux initiatives locales. Et ce gel ou ces suspensions auront des répercussions majeures. Que ce soit le ralentissement ou l'arrêt de programmes essentiels, que ce soit les initiatives de formation aux jeunes, les programmes éducatifs et aussi le soutien aux entrepreneurs sociaux. Il y a aussi la perte d'emploi et la fragilisation des organisations de la société civile locale, mais aussi même les ONG internationales qui avaient un pourcentage de leur budget qui dépendent de ces financements. La réduction des services, comme j'ai dit avant, par rapport aux programmes qui sont en cours et qui sont mis en œuvre. L'accès même à l'énergie, vu qu'on avait des programmes qui finançaient des projets structurants, comme MCA Sénégal avec l'accès à l'électricité. Donc pour moi, voilà, il y a toutes ces conséquences qui sont en train d'être vécues actuellement. Et si c'est un gel qui va aboutir à un arrêt, on peut même penser à l'appui qui a été fait durant toutes ces années par rapport à la gouvernance et la démocratie. Et que peut-être cela va limiter l'engagement et la participation des citoyens. Quelles alternatives peuvent être envisagées pour maintenir les projets sans l'appui de l'USAID, par exemple? Pour moi, il faut repenser les modèles économiques des organisations et des projets de développement parce qu'il y a une dépendance extrême et plusieurs alternatives peuvent être envisagées pour assurer la continuité des initiatives. On peut renforcer les financements endogènes en encourageant l'État sénégalais à s'investir davantage dans les secteurs clés et dans les projets qui sont en cours actuellement. Également, les entreprises locales peuvent être invitées à s'impliquer plus à travers des fonds d'investissement à impact social ou leur engagement RSE. Aussi, en tout cas, penser à diversifier les sources de financement parce qu'il y a toujours d'autres bailleurs traditionnels ou les fondations et aussi, pourquoi pas, même mobiliser la diaspora sénégalaise qui peut peut-être être un levier intéressant à travers le crowdfunding ou d'autres fonds d'investissement dédiés à des projets locaux qui peuvent être mis en place.
Je pense aussi beaucoup en tout cas sur du long terme, voir comment favoriser des modèles hybrides pour que justement les organisations essayent aussi de générer leurs propres ressources à travers des entreprises sociales. On a aussi le statut d'association entreprenante et responsable qui existe maintenant au Sénégal. Donc tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et aussi les partenariats publics-privés peuvent aussi éventuellement être une solution pour attirer des investissements dans des infrastructures et aussi l'innovation sociale. Merci à vous, Madame Aram Gueye.